En fait, dans Mutafukaz, la ville de Dark Mid City, qui est une espèce de miroir déformant de Los Angeles, chaque quartier de Dark Mid City correspond à un quartier de Los Angeles. Donc, moi, dans l'idée du réalisme, j'avais besoin d'aller enregistrer sur place, aux bons endroits, pour que ça s'entende et que la ville soit à la fois cohérente et crédible. Tout simplement parce que selon les quartiers, ça sonne pas pareil. Après, c'est vraiment dans le détail du détail là pour le coup, mais par exemple, selon la densité de population, selon les langues que tu entends, selon la hauteur des bâtiments, les rues ne sonnent pas de la même façon, quoi. Après, si tu es dans le ghetto, peut-être tu vas entendre plus de voitures de police, tu vois, au loin, ou des sons d'hélicoptères qui survolent le quartier, ça crée une espèce d'ambiance d'insécurité comme ça, tu vois. Enlève ton bandana, Yuck. Je suis un bloat, mec. Qui n'est pas la même chose que si tu es dans un quartier un peu plus cool, résidentiel ou autre, tu vois, donc ça sonne pas de la même façon. Donc ça, pour moi, c'était vachement important. Même la circulation, tu vois, la densité de voitures, tout ça pour moi, c'était vachement important d'aller sur place, enregistrer, pour avoir une matière première à donner à Pitch, de manière à ce qu'il se plante pas, tu vois. Parce que Los Angeles, en plus, c'est quand même une ville relativement basse, donc ça sonne pas comme New York. Pour moi, c'était important parce que c'était le Los Angeles que je voulais montrer à l'image, mais c'est aussi le Los Angeles que je voulais faire écouter dans la bande-son. Ici, on est en plein cœur de ce qu'ils appellent le Toy District. C'est très hispanique, donc c'est super pour entendre des ambiances un peu latino, des éclats de joie espagnols. Donc on va rester ici, c'est un bon spot. Donc on est Inglewood, Yuck vient de se goinfrer avec un bon gros donut bien sucré. J'essaye de prendre quelques sons, mais je crois que c'est pas génial ici, mais c'est juste pour le spot, il est cool. Donc il y a toute la scène finale qui se passe à Povera 8, là où est-ce qu'il y a la petite caravane de Willy. Et moi, j'avais pris en référence Everett Park. Il y a un tout petit parc qui est dans une rue de Los Angeles, pas très loin du downtown, qui est assez élevé. Et à ce moment-là, dans la scène, il y a un hélicoptère de la télévision qui passe au-dessus du quartier, quoi. Et on est resté à Everett Park et on a attendu qu'un hélicoptère passe, plus ou moins à la bonne distance, et pour que je puisse l'enregistrer. Et voilà. Et ça, c'est con, mais t'entends vraiment, en plus c'était en 4 pistes, donc t'entends vraiment l'hélicoptère qui tourne autour. Alors je sais pas comment c'est mixé, je sais même pas si ça va s'entendre, mais en tout cas, moi quand je suis arrivé avec ma matière première à Pitch, voilà, on avait tout. Je pense que c'est tout. Ouais. Ouais. Je le dis. Donc oui, effectivement, j'ai enregistré le silence du désert. Donc là, pour le coup, c'est stupide. Mais encore une fois, c'était dans l'idée d'être crédible. Donc là, on est dans le désert. Dans Mutafukaz, il y a une scène qui se passe dans le désert. Donc je vais enregistrer un petit peu le rien, parce qu'on n'entend pas grand-chose. Mais au moins, ça sera du pas grand-chose authentique. Voilà. Après, t'es pas à l'abri qu'il y ait un insecte qui passe, un truc, tu vois. Donc moi, je voulais vraiment ça. Bon, pour le coup, il n'y a pas d'insecte qui passait. Même des fois, on entendait des choses à l'oreille nue qu'on n'entendait pas sur l'enregistrement. Mais ça m'a permis aussi de revenir et de dire à Pitch, écoute, j'entendais aussi des petites bêtes, viens, on va les trouver et tout. Donc c'est pareil, tu te renseignes sur Internet, tu essayes de voir c'est quoi les bêtes en question. Et puis justement, après, sur le silence du désert, on a rajouté ce bruit de petites bêtes. Voilà, c'est des détails comme ça, mais qui sont pour le coup très authentiques, quoi.